Très heureuse de vous retrouver en ce jour, vendredi 6 février 2026. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin de l'information, que dis-je, dans ce condensé de l'information de toute l'actualité de la semaine. Le chef de l'État, Patrice Talon, a officiellement lancé le document Bénin Vision à la FIA 2060 est une feuille de route stratégique pour le développement du pays à l'horizon du centenaire de l'indépendance. On va suivre le condensé de ce lancement de cette édition. Les nouveaux députés ont officialisé les formalités de retrait de leurs attributs avant l'installation de la 10e législature prévue pour le dimanche 8 février prochain. La haute direction du bloc républicain suspend provisoirement le membre Bertin Kaouvi. D'autres nouvelles non moins importantes viendront meubler ce rendez-vous informatif que j'ai le plaisir de vous présenter. Bienvenue, bonsoir. Nous commençons cette édition par le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi 4 février 2026 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce rendez-vous, notamment le renforcement de l'organisation administrative de la présidence et l'adoption de mesures liées à des projets d'infrastructures majeurs, confirmant la dynamique de la modernisation de l'action publique. Israël Royangbo nous fait le point de ce rendez-vous ministériel de cette semaine. Suivez. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi en présence du chef de l'État. Au cours de ce conseil, plusieurs décisions et des nominations ont été prononcées. Pour ce qui est des mesures normatives, le Conseil a décidé de la mise en place de l'unité d'appui en ressources humaines à la présidence de la République. En ce qui concerne les communications, le Conseil a hâté la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de contrôle technique dans le cadre du projet de construction d'un centre équestre national. La mission de maîtrise d'ouvrage complète dans le cadre du projet de construction du marché régional de Rouessi à Ekpé dans la commune de Sémépoudji, sans oublier la contractualisation pour des travaux d'aménagement du côté ouest du tronçon de la route entre la cité administrative de la Rossougbeta et le carrefour Tonkan dans la commune d'Abouin-Calavi. Le projet répond à une nécessité fonctionnelle claire. L'ouverture au public de ce nouveau pôle administratif va générer un trafic important qu'il convient d'anticiper afin de garantir une circulation fluide, sécurisée et durable pour les usagers comme pour les services de l'État. Le Conseil a aussi hâté la mission de maîtrise d'ouvrage complète de la fourniture d'équipements pour l'installation des blocs modulaires en vue de la mise en place des campus numériques. Sur le plan stratégique, le gouvernement a procédé au lancement officiel de Bénin Vision 2060 à la FIA. Ce document de référence trace les grandes orientations du développement national pour les 35 prochaines années autour de la paix, de la prospérité partagée, de la bonne gouvernance et du rayonnement du Bénin sur la scène internationale. Suivez. C'est dans l'une des grandes salles de conférence de Novotel que le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé ce mardi 3 février 2026 à Cotonou à la Vision Bénin 2060. Bénin Vision 2060 est la vision nationale de développement à long terme du Bénin, adoptée officiellement par l'Assemblée nationale le 4 juillet 2025 et promulguée par le président de la République le 10 juillet 2025. Cette vision remplace l'ancienne vision Bénin 2025 à la FIA et sert de feuille de route stratégique pour le développement du Bénin jusqu'en 2060. Cette vision est une stratégie de développement à long terme pensée sur 35 ans 2026-2060. Pour guider les politiques publiques, renforcer les cohérences des actions de l'État et orienter les choix de développement socio-économique. Bénin Vision 2060 a été élaboré de façon inclusive avec la participation de citoyens de toutes les couches de la société, jeunes, femmes, hommes, personnes à besoins spécifiques, diaspora, etc. Bénin Vision 2060 a pour objectif principal
de faire du Bénin à l'horizon 2060 un pays de paix, de bonne gouvernance, de prospérité, de rayonnement culturel et international et de bien-être commun résumé souvent par Bénin 2060, un monde de splendeur. Cette vision se repose sur 4 piliers fondamentaux, dont la paix, la bonne gouvernance, la prospérité, le rayonnement culturel et international. Bénin Vision 2060 est également décliné en 4 grandes séquences temporelles pour structurer la mise en œuvre progressive du développement. 2026-2035, consolidation des acquis. 2036-2045, affirmation d'un modèle inclusif. 2046-2055, approfondissement du développement durable. 2056-2060, pérennisation du bien-être social. Bénin Vision 2060 a pour rôle de constituer un cadre juridique et stratégique obligatoire pour toutes les politiques publiques et les plans quinquennaux sectoriels, assurant ainsi une continuité et une cohérence dans l'action publique, quel que soit le gouvernement en place. En résumé, Bénin Vision 2060 est une carte pour l'avenir du Bénin, un projet de transformation structurelle partagé nationalement et juridiquement ancré visant à faire du Bénin une nation stable, prospère et rayonnante d'ici l'an 2060. Au niveau politique, la haute direction de l'Union progressiste Le Renouveau a donné des directives claires concernant la mise en place des nouveaux exécutifs communaux et municipaux. Le parti insiste sur la concertation, la discipline et la gouvernance collégiale avec son allié, le Bloc républicain. Ce communiqué numéro 003-26/UPR/HDP de la haute directive donnant la directive relative à la désignation des organes de gouvernance communale pour la période 2026-2033 à l'attention des membres du bureau des sections communales de l'Union progressiste Le Renouveau UPR dans le cadre de la mise en place des organes de gouvernance communale pour la période 2026-2033 et conformément aux accords politiques conclus entre l'Union progressiste Le Renouveau UPR et le Bloc républicain BR, la haute direction politique HDP porte à votre connaissance la directive suivante qui s'impose à toutes les sections communales du parti. Grand 1. Principe de gouvernance retenu. Il est retenu dans toutes les communes concernées le principe de gouvernance collégiale décliné comme suit. Petit 1. Dans la commune où l'UPR est majoritaire, l'UPR désigne le maire, le premier adjoint au maire et le troisième adjoint au maire, le cas échéant. L'UPR désigne 3 présidents de commission sur les 4. Petit 2. Le parti minoritaire désigne le deuxième adjoint au maire et un président de commission. Petit 3. Au niveau des arrondissements, le chef d'arrondissement du CA est proposé par le parti majoritaire dans l'arrondissement concerné. Petit 4. Par convocation spéciale et expresse, les 2 partis peuvent convenir de dispositions dérogatoires dans certaines communes spécifiques. Grand 2. Démarches et propositions au sein des sections. Petit 1. La présente directive est diffusée sans délai dans toutes les sections communales. Petit 2. Le bureau de la section communale dûment réuni est chargé d'organiser le processus de proposition sous la supervision d'un ou de plusieurs membres de la haute direction politique. À cet effet, une équipe dédiée est mise en place par le bureau de section. Les propositions doivent impérativement être collégiales, inclusives et consensuelles. Aucune proposition ne doit émaner d'une seule personne, d'un groupe restreint ou d'un seul courant politique.
Toutes les sensibilités politiques présentes au sein de la section doivent être équitablement prises en compte afin d'éviter toute exclusion ou frustration. Petit 4. Pour la fonction du maire, chaque section communale devra transmettre une liste de 3 noms à la haute direction politique. Petit 5. En cas de difficulté majeure, de blocage persistant ou d'impossibilité de consensus, la haute direction politique se réserve le droit de suppléer le bureau de section. Grand 3. Délai de transmission. Les propositions dûment formalisées doivent parvenir au plus tard le jeudi 5 février 2026 à 17h précises au président du parti via les adresses suivantes, connues des membres des sections. La haute direction politique compte sur le sens élevé de responsabilité, de discipline et de cohésion des bureaux des sections du parti pour la réussite de cette étape cruciale faite à Cotonou le 4 février 2026. Le communiqué est signé par le secrétaire général au nom de la haute direction politique, l'honorable Gérard Benochi. À l'Assemblée nationale, les députés nouvellement élus ont acté le retrait de leurs attributs parlementaires au Palais des gouverneurs à Porto Novo les 2, 3 et 4 février dernier, une étape administrative préalable à l'installation officielle de la 10e législature prévue pour ce dimanche 8 février 2026. Suivons quelques-uns au micro de nos confrères de l'Hémicycle TV. Une énorme fierté, beaucoup de reconnaissance pour les concitoyens qui ont voté pour moi et vraiment beaucoup de joie et encore une fois une très grande fierté. On place ce mandat de député sous le signe de la jeunesse, en tout cas pour moi personnellement, sous le signe de la continuité des acquis que nous avons pu avoir sous les 10 dernières années grâce au leadership de notre cher président. Je viens de remplir les formalités pour la 4e fois consécutive, ayant été élu au titre des 7e, 8e et 9e législatures et aussi au titre de la 10e. Je pourrais mettre mon expérience parlementaire de ces dernières années, des 3 législatures passées au service de la qualité de la production législative, du travail parlementaire tout court, mais aussi au service donc, de la satisfaction des besoins des populations au plan national. C'est avec un sentiment de joie, mais aussi de reconnaissance à Dieu que j'ai pu faire le retrait de mes attributs. Mais aussi un sentiment de reconnaissance aux populations qui nous ont fait confiance en nous accordant ce mandat. Je suis vraiment très contente de l'accueil qui nous est réservé ici à l'Assemblée nationale et je remercie le secrétariat général de l'Assemblée nationale qui a pris toutes les dispositions utiles pour que les députés élus soient accueillis et que leur enregistrement se fasse dans de très bonnes conditions. Ceci nous prépare déjà à bien entrer dans la maison, à avoir une idée des responsabilités qui nous attendent et des conditions dans lesquelles nous allons travailler. On dit souvent chez nous, quand tu viens dans une nouvelle maison, la manière dont tu es accueilli, c'est de cette manière tu vois déjà ce qui se passera plus tard. L'accueil a été vraiment parfait et je me sens déjà chez moi ici et je crois que la suite sera bonne. Dans le même temps, une cérémonie d'hommage a été organisée en l'honneur de Maître Adrien Roumbédi, ancien président de l'Assemblée nationale. Son successeur, Louis Vlavonou, a salué un homme d'expérience dont l'empreinte institutionnelle a marqué durablement le Parlement béninois. C'était ce mercredi 4 février à Porto Novo. Suivez. L'ouvrage par lequel le président de l'Assemblée nationale, le docteur Louis Béounou Vlavonou, veut aujourd'hui rendre hommage au magistère du président Adrien Roumbédi ne se limite pas à retracer une œuvre institutionnelle. Il met en lumière un style. D'abord,
une manière d'exercer l'autorité sans jamais renoncer au dialogue. Ensuite, une manière d'assumer la décision sans mépriser la contradiction. Enfin, une manière de placer l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans. Vous êtes, à bien des égards, l'une des figures majeures de la vie institutionnelle béninoise. Votre nom demeure étroitement associé à l'Assemblée nationale que vous avez présidée à 3 reprises. Dans des contextes politiques exigeants où la solidité des institutions et le respect scrupuleux des règles constituaient des impératifs absolus. Votre attachement constant aux procédures et à l'esprit du droit a permis à chacune de ces étapes de préserver l'équilibre institutionnel. Vraiment, je suis confus. Monsieur le Président, un mot, un seul, me vient à l'esprit au moment où vous me donnez la parole pour clore cette émouvante cérémonie. Merci. Je n'en attendais pas tant. D'abord, l'humilité vis-à-vis du legs de vos 4 prédécesseurs. Ensuite, l'indulgence et la solidarité vis-à-vis de leur œuvre. L'écoute de ce qu'ils représentent en termes d'expérience pour adapter l'institution parlementaire et son fonctionnement aux exigences du temps nouveau et lui permettre de jouer son rôle avec pertinence et efficacité. J'ajouterai à ces qualités vos qualités de travailleur acharné, vos qualités de réformateur, votre qualité d'adapter vos postures et vos prises de position au temps nouveau. Vous serez certainement, en tout cas je le souhaite, le dernier président à siéger au Palais des gouverneurs. Puissiez-vous, après avoir été le dernier à occuper ce palais, à y officier, devenir le premier président à siéger ailleurs. C'est tout le mal que je vous souhaite. Toujours dans l'actualité politique, le Bloc républicain a annoncé la suspension provisoire du militant Bertin Kaovi à la suite de sa prise de position jugée contraire à la ligne du parti. Une procédure disciplinaire est engagée. Kaline Rodonou nous donne le contenu de ce communiqué signé du vice-président chargé de la communication et de l'information du parti, le Bloc républicain, Romaric Ogoualé. Suivez. Communiqué de presse du Bloc républicain. Le secrétariat exécutif national du Bloc républicain, réuni le 4 février 2026, a examiné une publication signée Dr Bertin Kaovi. Cette publication comporte des prises de position personnelles et des orientations politiques exprimées sans mandat en violation des règles de discipline et du devoir de réserve. En conséquence, le secrétariat exécutif national a recommandé au bureau exécutif national la suspension à titre conservatoire de M. Bertin Kaovi et l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Dans l'attente de la décision du bureau exécutif national, l'intéressé ne saurait s'exprimer ou agir au nom du Bloc républicain. Le Bloc républicain réaffirme son attachement à la discipline, à l'unité et au respect de ses instances. Le Bloc républicain exhorte ses militants à continuer de se mobiliser derrière la candidature à la présidence de la République du duo Wadani-Talata. Plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Fait à Cotonou le 4 février 2026. Signé le vice-président chargé de la communication et de l'information, Romaric Ogoualé.
Enfin, sur le plan sécuritaire et social, un grave accident de circulation est survenu dans le département de l'Aliborie sur l'As Malanville-Parakou. Un bus de la compagnie Baobab Express est entré en collision avec un camion transportant des bidons d'essence, provoquant un incendie. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de plusieurs blessés pris en charge par les secours. C'est tout pour ce condensé de l'information de cette semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez un agréable week-end et surtout très bonne mandature aux députés de la 10e législature qui seront installés ce dimanche à l'hémicycle à Porto Novo. Mais avant de vous laisser, comme d'habitude, recevez cette pensée qui dit: gouverner, c'est prévoir. Servir, c'est agir pour l'avenir. À bientôt.